Et j'accueille mes deux invités pour le débat. Oui ou non, fallait-il reporter la marche des drapeaux? Fallait-il l'organiser, tout simplement? Quelles conséquences sécuritaires et internes en Israël? Avec vous, Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France, diplomate de carrière. Et vous, Fernand Cohen-Tannoudji, vous êtes du Likoud. Et vous allez nous parler justement d'abord de ce report. J'aimerais, première question à vous, Fernand, justement. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce report ou alors cette demande, plus exactement, de Benny Gantz d'annuler cette marche des drapeaux? Tout d'abord, bonjour à tous. L'important pour nous, c'est de savoir si la demande d'annulation par Benny Gantz est une décision politique ou sécuritaire. Ça, à notre niveau, personne ne le sait. Il est évident que cette marche des drapeaux va inciter à la violence, mais comme nous le savons tous, depuis de très nombreuses années... Pourquoi vous dites qu'il est évident pour vous que cette marche va inciter à la violence? Parce que tout est prétexte, avec les Arabes de Jérusalem-Est, d'arriver à la violence. Que ça soit Sharon, Ben Gvir ou je ne sais quel événement, tout est toujours prétexte à brûler des autobus, brûler des voitures et à bombarder et à caillasser les forces de l'ordre. C'est exactement comme dans le 9-3, je fais un petit parallèle pour que nos auditeurs en France ou de par le monde le comprennent, c'est exactement comme ce qui se passe les 31 décembre en France, des milliers d'autobus brûlés avec des prétextes complètement fallacieux. Israël et sa capitale, Jérusalem, sont une et indivisibles. Il est de notre droit à tous, qu'on soit de droite ou de gauche, d'aller s'y promener avec des drapeaux pour montrer notre souveraineté à Jérusalem. Daniel Sheikh, je cite, parce que c'est mon domaine, un ancien cadre de l'armée israélienne qui me disait en briefing sécuritaire « Je suis de gauche et pourtant je n'aime pas ce terme de nationaliste qui marche à Jérusalem ». Est-ce que c'est véritablement une seule population qui est représentée dans cette marche ou est-ce qu'elle est utilisée ? Non, c'est plutôt une population. On ne peut pas discuter avec la réalité, c'est d'ailleurs dommage. Parce que pour manifester l'amour de Jérusalem, ça devrait être quelque chose de plus unificateur. C'est ce que voulait le Rav Zvi Yehuda Kook, le premier rabbin. Oui, c'est ce que voulaient beaucoup de gens. Mais contrairement à notre ami qui vient de parler, moi je suis beaucoup plus confiant sur notre maîtrise de Jérusalem et sur notre souveraineté. Je n'ai pas honnêtement besoin de le manifester de manière extériorisée comme ça, alors que, comme il vient de le dire, tout le monde sait que cela va inciter de la violence. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose suffisamment important dans le cadre politique pour savamment, de manière préméditée, provoquer la violence. Et d'autant plus que nous savons la fragilité de la situation à Jérusalem actuellement, la fragilité de la situation autour de Gaza actuellement et la relation très étroite entre les deux. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire? Certainement, il n'y a aucun doute. On a le droit de manifester de manière légale si la police l'autorise. Est-ce que c'est intelligent de le faire? Non. Est-ce que c'est urgent de le faire? Cette semaine particulièrement politique où les appels de violence et de pression contre les membres de la coalition qui va se former, est-ce que c'est urgent de le faire cette semaine? Non et non. Bon, on en parle juste après. Alors je me tourne vers Ava Merji, qui est devant la Knesset, le Parlement israélien. Ava, on le disait, Benny Gantz a demandé et exige en tout cas l'annulation de cette marche, et on l'apprend en même temps. C'est vous d'ailleurs qui nous l'appreniez il y a quelques instants que le président de la Knesset pourrait d'ores et déjà avancer la formation ou en tout cas le vote de confiance au Parlement israélien. Est-ce qu'on peut dire que les deux dossiers sont liés?
Bonjour Mathias. On ne sait pas si ça va avoir une influence, si cette prestation de serment a lieu avant la marche de drapeau, si elle a lieu. Est-ce que ça apaisera les esprits ou est-ce que, au contraire, ça mettra de l'huile sur le feu? En tout cas, on sait qu'il y a de l'inquiétude autour de ce rassemblement. L'échelon politique réfléchit à modifier le tracé, l'itinéraire de cette marche. On retombe dans les mêmes considérations sécuritaires que la dernière fois, donc un itinéraire qui ne passerait pas par la porte de Damas. Au final, c'est la police qui devrait avoir le dernier mot. On a appris que le commissaire de police va rencontrer cet après-midi le chef de la police de Jérusalem et plusieurs hauts responsables de la police, et donc décider si cette marche pourra avoir lieu jeudi après-midi ou pas, si le tracé changera ou pas. Donc. Alors, Ava, également, la réaction de la droite est très sévère, notamment Bezalel Smotrich qui dit du ministre de la Défense que c'est une déclaration avant tout politique. Exactement, déclaration du leader sioniste religieux. Donc on se souvient aussi de ces jeunes qui étaient très déçus la dernière fois quand ce rassemblement avait été annulé. Ils disaient « nous n'avons pas peur ». Et bien c'est un peu ce que disent aujourd'hui les leaders sionistes religieux, les leaders de la droite. Il y a aussi Ofer Akounis, ministre du Likoud, tout à l'heure, qui a dit « si nous abandonnons Jérusalem, alors nous abandonnons tout ». Cette marche doit avoir lieu avec les moyens sécuritaires adaptés. La détermination est là, mais je le disais donc, il y a toujours de l'inquiétude, particulièrement avec cette colère des activistes sionistes religieux, de plusieurs agitateurs nationalistes qui veulent à tout prix éviter la formation de ce gouvernement du changement. Yair Lapid, Naftali Bennett, les grands rabbins sionistes religieux ont écrit une lettre où ils disent il faut tout faire pour que la formation de ce gouvernement n'ait pas lieu. Ce n'est pas de l'incitation à la violence, disent ces rabbins, mais ça pourrait être interprété, encore une fois, comme un appel à de la violence. Et donc, dans les prochains jours, il pourrait y avoir des débordements et des actes de violence comme ceux-ci. Merci Ava Merger. Sans réserve, moi je ne vois pas comment la violence est exclue de cet appel. Tout faire, est-ce que ce n'est pas un appel aussi à la politique? Tout faire? Peut-être aussi à la politique, mais on peut dire il faut tout faire dans le cadre de la démarche démocratique et légale. C'est pas très compliqué. Mais quand on dit tout faire, ça inclut aussi des choses illégales, y compris la violence. Donc, il faudrait préciser. Est-ce que vous pensez que le Rav Drugman, en l'occurrence, qui n'a jamais appelé à la violence jusqu'à preuve du contraire, est-ce que vous pensez qu'il a pesé tous ces mots? Apparemment pas, parce que si on veut, à nouveau, dans cette atmosphère très volatile, très explosive, à la fois politique et sécuritaire, quand on veut faire un appel et peser ces mots, il faut le faire et il faut l'exprimer dans le résultat définitif. Et c'est pas très compliqué de dire il faut tout faire dans le cadre légal et démocratique. C'est tout ce qu'il faut. Actuellement, quand on sait qu'il y a sur les réseaux sociaux des appels à la violence, quand on sait que les personnalités de la coalition de changement sont protégées par des gardes du corps à cause de menaces sérieuses, quand on sait que le chef du Shabak a appelé à un apaisement du discours parce qu'il ressent qu'il y a un appel à l'incitation, on a l'obligation de faire attention à ces mots, sinon qu'on ne s'étonne pas qu'on les interprète mal. Est-ce que vous avez, Fernand Cohen-Panunji, est-ce que vous attendez plus exactement de la part de votre leader, de Benjamin Netanyahou, qu'il réagisse ce matin à cet appel de Nadav Argaman, le chef du Shabak? Est-ce que vous êtes aussi satisfait du fait qu'Israël Katz, l'un des barons du Likoud, il n'est pas le seul, d'ailleurs plusieurs l'ont suivi, qui appelle également au calme? Il y a une différence entre les discours politiques, les mésententes politiques et le discours de haine, c'est ce qu'ils disent. Tout d'abord, nous sommes parfaitement en phase entre Daniel Sheikh et moi-même, et aussi les membres du Likoud. La situation ne doit absolument pas dégénérer. J'étais donc devant la maison de Bennett il y a quelques jours, où j'ai vu effectivement des déçus des électeurs de Bennett qui ont vraiment eu l'impression de se faire violer et escroquer par Bennett. Et je dois vous avouer qu'on avait même certains membres du Likoud qui les ont vraiment calmés. Et là, ça ne doit pas dégénérer dans cette direction, il est certain. Maintenant, je reviens encore une demi-seconde
secondes sur la marche des drapeaux. Ici, il faut être clair. La fragilité de l'État d'Israël, c'est avant tout aujourd'hui la problématique de Biden qui veut nous ramener en fait au monde d'avant, au monde d'Obama, au monde où les Arabes israéliens vont se révolter, où le Hamas va nous renvoyer des missiles, où la paix entre les pays arabes va exploser et où il y aura une nouvelle signature avec l'Iran concernant un nucléaire iranien. Donc il faut être clair que les épiphénomènes de Jérusalem avec ou sans drapeau, là n'est pas la question. La question, c'est d'être non pas fragile ou fragilisé par 2 ou 3 drapeaux, c'est avant tout d'être fort, et Benjamin Netanyahou l'a toujours été, et je souhaite et j'espère que ça continuera. Est-ce que ça ne fait pas le jeu du discours de Mohamed Def, Danetchek, je sais que vous allez me dire non, mais au moins expliquer, de mêler Jérusalem, c'est-à-dire un conflit religieux, à un conflit territorial? Non, bien sûr que non. C'est-à-dire, c'est pas à cause de Mohamed Def que les deux choses sont reliées. Elles sont reliées depuis toujours. Donc, c'est juste un constat. Que ce soit justifié ou non, c'est une autre question, mais c'est la réalité, il faut la regarder en face. Et d'ailleurs, la réalité que moi je vois, elle est très différente de ce que je viens d'entendre. Moi, je ne me sens pas du tout fragile, je ne sens pas Israël fragilisé, je ne sens pas Jérusalem fragilisé. Pourquoi on a peur de tout ça? Pourquoi on a peur? La cérémonie d'investiture, je ne sais pas si c'est le terme, des nouveaux soldats de l'infanterie de Nahal, par exemple, et des parachutistes, oui, a lieu devant le mur occidental. Pendant les 11 jours après les 11 jours de combat, eh bien, il a été demandé aux familles de ne pas l'organiser au mur occidental, mais plutôt dans un autre endroit. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de ce langage-là? C'est possible, je ne sais pas, je ne connais pas ce dossier en particulier, mais de toutes les façons, il y a des instances qui ont la responsabilité de maintenir l'ordre et surtout de sauvegarder les vies humaines. Je suis certain que tous ceux qui appellent aujourd'hui à cette marche ne souhaitent pas que ça ne dégénère ni à Jérusalem, ni à Gaza, ni ailleurs, en conséquence, simplement parce qu'on voulait manifester. Et si on manifestait dans un mois, et si on manifestait ailleurs à Jérusalem, est-ce que ça changerait énormément le sentiment de fierté de Jérusalem? Je ne pense pas. Il faut être intelligent, il faut être raisonnable. Est-ce que vous pensez que cette marche des drapeaux, ce sera ma dernière question, et ensuite je donnerai la parole à Fernand Cohen-Tannoudji. Est-ce que vous pensez que s'il y avait eu plusieurs centaines de milliers de personnes, par exemple au Gan Saker de Jérusalem, en plein cœur de Jérusalem, les regards auraient été différents? Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est un endroit moins sensible, il n'y a pas de friction directe avec la population arabe de Jérusalem, qui vit là-bas de plein droit, et donc oui, mais ça, ce sont des considérations qui ne sont ni pour vous, ni pour moi, ni pour M. Cohen-Tannoudji, ce sont des considérations pour les instances responsables de la sécurité. Et on va voir ce qu'elles vont décider. D'ailleurs, si mercredi le nouveau gouvernement sera ratifié par la Knesset, peut-être ce sera déjà un nouveau ministre des Affaires intérieures qui va intervenir. C'est d'ailleurs Omer Bar-Lev du parti Avoda. Peut-être ils vont repenser le tracé, l'endroit, la date, l'organisation de cet événement. Je suis certain qu'on peut célébrer notre vie à Jérusalem et la réunification de Jérusalem de manière qui ne frotte pas à contre-courant des populations entières pour provoquer de la violence. Fernand Cohen-Tannoudji, ça sera ma dernière question en votre sens. Est-ce que vous attendez, si jamais cette coalition voit le jour, cette coalition dite du changement, que Benjamin Netanyahou reste le chef du Likoud et qu'il soit dans l'opposition pour peut-être, selon votre prédiction, revenir au pouvoir? Tous les gens du Likoud parlent dans des réunions privées ou même publiques de l'éventualité d'être dans l'opposition. Mais je crois, et il faut être clair, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Tant qu'il n'y a pas eu ce vote à la Knesset qui va entériner la liste de Bennett-Lapid, c'est pas terminé.
moi j'ai encore espoir, et nous avons tous au sein du Likoud encore espoir, que une ou deux personnes du Likoud, de chez Lapid, de chez Gantz ou bien de chez Bennett sortiront de cette coalition et ce gouvernement ne sera pas formé. Quoi qu'il en soit, Benjamin Netanyahou, à mon avis, restera le cas échéant chef de l'opposition jusqu'au moment où il décidera de quitter l'arène politique. Et vous espérez qu'il reste chef de l'opposition et qu'il reste à l'affût pour d'éventuelles nouvelles élections ? Ce choix, c'est son choix à lui exclusivement. Au Likoud, il y a 30% qui ont voté pour Gideon Sa'ar et Gideon Sa'ar a décidé de quitter le gouvernement, de quitter le Likoud, pardon. Et concernant Netanyahou, aujourd'hui, il a 70% des gens du Likoud qui sont derrière lui. C'est son choix propre. Je ne vais pas intervenir sur cette question. Merci Fernand Cohen-Tanoudji du Likoud. Merci à vous également Daniel Sheikh. Débat alors peut-être moins passionnel mais passionnant. Merci à vous messieurs.